Et salut à tous mes poneys, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de lore Donjon Dragon et pas n'importe laquelle, car si vous êtes fan du joueur du grenier, le sujet dont on va parler aujourd'hui vous dira quelque chose, car on va tout simplement parler de la cité de Xar-Saroth. Préparez-vous à entrer dans Xar-Saroth! Sérieusement, il n'y a qu'un seul moyen de découvrir l'objectif du jeu, c'est de le perdre. Quand tu meurs, il te dit « Vous avez échoué dans la quête du disque de Mishakal ». Ah ben merci de le préciser, ça peut être éventuellement utile comme information pour le joueur en début de partie. Eh bien, mon cher grenier, dans le jeu NES Heroes of the Lance, les héros vont tenter en fait de descendre dans les ruines de la ville de Xar-Saroth afin de récupérer les disques de Mishakal, un espèce d'artefact qui permet à celui qui le possède et qui le porte de commencer son ascension en tant que clerc de la lumière sur la planète Krynn. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège, car nous sommes dès à présent partis pour du lore, donjons et dragons. Xar-Saroth était autrefois une ville prospère sur la côte centrale orientale d'Abanazinia. La ville a été fondée par les descendants de la tribu Utkiri, une des tribus barbares parcourant les plaines d'Abanazinia. La riche cité était dirigée par des seigneurs marchands et abritait un des plus grands temples de Mishakal, une déesse du soin, de la compassion et de l'amour dans le monde de Dragonlance. Pendant la période du cataclysme, quand le prêtre roi d'Istar a brisé l'équilibre du bien et du mal, et que les dieux ont fui la planète Krynn face à son sort, Xar-Saroth a été partiellement détruite et les habitants survivants ont fui. La plus grande partie de la ville survivante a glissé le long d'une falaise et a été enterrée dans une caverne, tandis que le temple est l'un des seuls bâtiments à avoir échappé à la destruction pendant le cataclysme. Les restes de la ville à la surface surplombant alors une falaise de la nouvelle mer. Durant l'âge du désespoir, les terres maudites entourant la ville en ruine furent plus tard découvertes par les nains hagards de Gully, lorsque Nulf-Bulp tomba dans un puits qui menait à Xar-Saroth. Nulf a alors revendiqué la ville enfouie comme propriété du clan Bulp et a permis au clan Slud et au clan Glup de s'y installer également afin d'exploiter les ressources de la caverne. Glungubulp inventa alors un ascenseur fait de 2 grands pots qui fut construit à l'intérieur de Xar-Saroth et utilisé plus tard par les draconiens afin de parcourir les différents étages des ruines. Ce grand pot que l'on peut d'ailleurs voir au début du jeu et qui a perturbé énormément de personnes. On y retrouve d'ailleurs aussi des éléments incompréhensibles, comme ce mystérieux pot géant au début du jeu qui ne sert absolument à rien. Un peu plus tard, durant la guerre de la Lance, Kizant, la dragonne noire, a revendiqué la caverne de Xar-Saroth, afin de garder les disques de Mishakal que les nains ont trouvés juste pour elle. Faisant appel à des forces draconiennes pour l'aider, la force d'invasion a ensuite réduit en esclavage les nains tout autour du ravin. Le jeu NES en question raconte comment les héros de la lance que l'on interprète dans le jeu ont tué Kizant et ont causé bien plus de destruction à la ville en la faisant s'effondrer plus loin dans la nouvelle mer. Après avoir fui pendant les combats, les nains hagards se sont ensuite réinstallés à Xar-Saroth et les 3 clans ont fusionné en un seul sous la direction de Hybulp. Les ruines de Xar-Saroth, bien que plus tranquilles actuellement, abritent également un certain nombre d'autres créatures bien plus malignes, qui guettent d'ailleurs le visiteur impudent dans ces longues allées silencieuses. Et voilà, dorénavant vous savez ce qui se passe derrière Xar-Saroth. J'espère que la vidéo vous aura plu, elle fut très courte, c'est vrai, je voulais faire un petit sujet beaucoup plus léger, et que vous pensez à poser le clap à la vidéo comme indiqué juste ici à votre gauche, et à également venir découvrir le reste du projet, je vous mets les liens en description de vidéo. C'était Naetherion, moi je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous.
never kissed a lady before. No